Crois-moi que si le prof m'interroge et que j'ose lui demander de répéter la question, je me sentirais comme un singe observé au milieu d'un zoo. Mais ça encore ça va, car au collège j'ai vécu un de mes pires traumas. Ça s'est passé durant la période où ma voix a mué. Sauf que tu passes pas d'une voix d'enfant à une voix d'homme du jour au lendemain. Si pour certains cette période a duré quelques semaines, pour moi elle a duré 6 mois. 6 mois pendant lesquels je devais parler avec la voix cassée. Et donc ma hantise pendant toute cette période, c'était ça. Allez, sortez vos cahiers, on va entamer l'exercice 3. Quelqu'un se porte volontaire pour lire l'énoncé? Naturellement, personne lève la main. Et à partir de là, tu te doutes bien que quand t'as le combo timide plus voix cassée, le prof va pas hésiter longtemps pour trouver sa cible. Zanto, tu prends la lecture? Albert doit choisir des cintres dont l'angle au sommet mesure 110 degrés ou 130 degrés. Sachant que la largeur des cintres est de 45 cm, quelle hauteur maximale de cintre doit-il prévoir? Voilà, ça c'était mon quotidien au collège. Plus je te raconte pas quand il fallait faire des exposés. Avec un tel passif, forcément que je suis pas du genre à improviser. Du coup, je suis obligé de répéter des dizaines de fois devant mon mur pendant des heures pour pouvoir être à l'aise le jour J. Bref, l'école c'est la période qui forge le mental d'un timide pour le reste de sa vie. Aujourd'hui, même si j'ai un peu guéri de ma timidité, j'ai encore quelques séquelles. Et pour le coup, c'est des choses que seuls les vrais timides ont déjà vécu. Parce qu'on vous voit les faux timides là quand vous faites semblant pour bénéficier des privilèges, sachez que vous êtes juste de très mauvais acteurs.